Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à vous autour de la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole qui nous fortifie, qui nous vivifie et qui nous restaure. De cette parole qui fait que, c'est par la parole de Dieu qui fait que nous sommes, faisons de nous des enfants agréables à Dieu. C'est en gardant la parole de Dieu et en la mettant en pratique que c'est là seulement que nous pouvons être agréables à Dieu, que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Amen. C'est en gardant sa parole que nous sommes sûrs que Dieu a les regards fixés sur nous. Amen. Dieu a les regards tournés sur tous ceux qui gardent sa parole et qui la mettent en pratique. Amen. C'est là que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Car Dieu nous dit, Jésus-Christ, Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, amen, mais de toute parole de Dieu. Et chaque jour, nous savons que notre route, la route sur laquelle nous marchons est parsemée d'embûches. Et c'est parce qu'elle est parsemée d'embûches que nous devons garder la parole de Dieu, afin d'éviter les pièges du diable. Car nous savons que le diable, sur notre route, sur la route sur laquelle nous marchons, nous a dressé plein d'embûches. Pourquoi? Pour nous faire chuter, pour faire que nous n'achevions pas la course, cette course dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que tous ceux, vous devez bien comprendre que tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, qui ne sont pas fermes dans la parole de Dieu, eh ceux-là ne pourront pas achever la course. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée. La parole de Dieu, c'est le bouclier. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons repousser les traits enflammés du diable. Et nous savons que le diable, il est partout, ici-bas. Il est partout. Il est tout autour de nous. Il est chez nous. Quand nous ouvrons la télé, quand nous allumons la télé, nous l'entendons. Car tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, sont ténèbres. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir une vigilance toute particulière. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes dans les ténèbres. Amen. Ils n'ont pas reçu la lumière. Amen. Et c'est pour cela que nous qui marchons par la lumière, car nous savons que Dieu dit dans la parole, Dieu dit que les vrais adorateurs adoreront, amen, en esprit et en vérité. Et c'est là les vrais adorateurs, amen. Ce ne sont pas ceux qui sont conduits par l'esprit du monde, ou ceux qui marchent par la vue, non. Ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, préserve-nous de tout mal. Amen. Préserve-nous de tout mal. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous enseigne. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Avec force, nous disons Amen. Avec force, nous crions vers Dieu, car lui seul, Amen, lui seul est notre secours. Amen. Par lui seul, nous sommes délivrés. Amen. Nous ne sommes pas comme les païens. Les païens pensent qu'ils seront délivrés par eux-mêmes. Les païens se reposent sur eux-mêmes. Ils pensent qu'ils seront délivrés. Ils pensent qu'ils sont délivrés par eux-mêmes. Or, nous savons que celui qui nous délivre, celui par qui nous sommes sauvés, amen, c'est Jésus-Christ, amen. Et nous entendons les païens. Ils se réunissent
pour sauver la planète. Ils s'en foutent. Amen. Sauvez vos âmes. Amen. Car nous qui allons à l'instruction, nous savons que la terre, amen, la terre est réservée au feu. Amen. C'est une cause perdue d'avance. Amen. Nous ne nous battons pas pour la planète. Nous devons préserver la planète. Nous ne devons pas nuire à la planète. Nous ne devons pas nuire à l'œuvre de Dieu, à la création de Dieu. Mais nous savons, nous qui allons à l'instruction, nous savons que la planète, la terre, elle va brûler. Amen. Et nous devons nous empresser. Amen. Pour sauver notre âme. Amen. Nous devons racheter le temps pour sauver notre âme. Pas pour sauver la planète. Ils veulent sauver la planète. Or, eux-mêmes, ils sont ténèbres. Et ils sont assis dans les ténèbres. Et ils vont tout droit vers la mort. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons faire le psaume. Avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire le psaume 92. Amen. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Quand je vais dans la parole de Dieu, je me nourris de cette parole. Cette parole par qui nous avons la vie. Amen. Cette parole qui nous fortifie. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Et la parole de Dieu nous dit encore. C'est ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons aller dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être fortifiés. Amen. Seule la parole de Dieu vous fortifiera. Amen. Seule la parole de Dieu vous fortifiera. Le secours est dans aucun autre. Amen. Le secours est dans l'Éternel. Amen. Le secours est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car par lui, nous avons la vie. Amen. Si nous vivons, c'est par Christ. Amen. L'espérance que nous avons, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans le monde. Elle est en Jésus-Christ. Amen. Là est notre espérance. Là est notre vie. Amen. En qui est la vie? En Jésus-Christ. Amen. Qui est la lumière? C'est Jésus-Christ. Amen. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Amen. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Amen. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'Éternel est la force de son peuple. Là est notre force. Il est le rocher des délivrances de son oint. Amen. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Voilà notre soutien. Amen. Voilà celui sur qui nous nous reposons. Amen. Notre secours est en aucun autre. Amen. Si je vis, c'est par Christ. Amen. Si nous vivons, c'est par Christ. Amen. Pourquoi?
Parce que nous savons que tous ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Amen. Tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas la lumière sont morts. Amen. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont dans les ténèbres. Amen. Là est la vérité. Amen. Là est l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Nous savons où ils vont. Nous savons qu'ils vont tout droit vers la fosse. Amen. Quoi qu'ils disent, ils n'ont pas la lumière. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Amen. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. La parole de Dieu nous dit, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Amen. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Amen. Où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Amen. Je répète, à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Amen. C'est lui qui nous dirige. Amen. Ne marchons pas par la vue. Amen. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Amen. Car en marchant par l'Esprit de Dieu, nous sommes sûrs de ne pas marcher dans les ténèbres. Amen. Elle est là la vérité. Amen. Elle est là l'intelligence. Amen. Vous savez, des fois, souvent, il y a quelque chose qui me fait rire doucement. C'est que des fois, on voit, quand des fois on regarde la télé, ou des fois on entend les gens, on voit des gens qui veulent paraître intelligents. Souvent, ils posent devant une bibliothèque. Ils sont chez eux et puis on voit dans leur bibliothèque plein de livres. Et des fois, je regarde, j'essaie de voir s'ils ont le livre. Amen. S'ils ont le livre qui donne l'intelligence. Amen. Les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Ils ne l'ont pas. Ils sont morts, ils sont sans intelligence. Si vous avez une bibliothèque et dans votre bibliothèque, vous n'avez pas le livre, amen, qui occupe la première place, vous êtes malheureux. Amen. Vous êtes sans intelligence parce que vous n'avez pas le livre. Amen. Qui donne l'intelligence. Amen. Et c'est par le livre de Dieu seul et par la parole de Dieu que nous avons l'intelligence. Amen. Elle est là la vérité. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils vont tout droit dans le séjour des morts. Amen. Ils sont morts. Amen. Nous allons dans Matthieu et nous allons continuer parce que nous avons la parole que nous avons commencé dimanche. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 6. Amen. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 6. Nous lisons, nous sommes dans Matthieu chapitre 16 verset 6. Et nous devons garder la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas tomber, si vous voulez rester debout, gardez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu. Car c'est par la parole de Dieu que nous avons la vie. Amen. C'est par là que nous pouvons repousser, c'est en gardant la parole de Dieu que nous pouvons repousser les traits enflammés du diable. Amen. Et que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit Jésus-Christ? Amen, notre Maître. Jésus leur dit, Matthieu chapitre 16, verset 6, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas, ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés?
ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'est pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Amen. Mais je répète, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons nous garder de l'enseignement qui nous est donné et qui vient du monde. Amen. L'enseignement que nous devons garder, c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Amen. Ce qui doit germer en nous. Amen. C'est cette semence. Amen. Cette semence. Amen. Qui nous vient de Dieu lui-même. Amen. Ne prenons pas la semence qui vient du monde. Amen. Nous savons que le diable, il est ténèbres. Amen. Nous savons qu'il est le père du mensonge. Amen. Le monde, c'est comme à l'école. On nous dit, il y a des vérités. Amen. Mais il y a du mensonge. Amen. Que devons-nous faire? Mets-toi à la poubelle. Amen. Ne gardons pas cet enseignement. Amen. Qu'il faut des fils de la GN. Amen. Et ils sont perdus. Tous ceux qui ont gardé cet enseignement-là, et qui se reposent sur cet enseignement-là, et qui bâtissent sur cet enseignement-là, trouvent la mort. Amen. Et c'est pour cela que l'enseignement que nous devons garder, l'enseignement qui fait de nous des enfants de Dieu, l'enseignement qui fait que nous sommes agréables à Dieu. Amen. C'est sa parole. Amen. Voilà l'enseignement que nous devons garder. Et c'est ce que nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit encore, Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu nous dit, car l'enseignement que nous recevons ne vient pas d'un homme. Amen. Les Écritures, les hommes ont été inspirés. Amen. Par Dieu. Amen. Et nous savons que la parole que nous lisons ne vient pas d'un homme. Amen. Mais vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Et que nous dit l'Esprit Saint? Nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 14. Amen. Car là est la lumière. Amen. Là est la semence de Dieu. Amen. Et c'est cette parole que nous devons garder. C'est cette parole, elle est notre nourriture. Amen. Et que nous dit la parole de Dieu? Ne vous mettez pas, écoutez bien. C'est pour cela que nous devons bien comprendre. Et nous devons recevoir la parole de Dieu pour comprendre qui nous sommes. Amen. Et qui sont ceux du monde. Et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ceux du monde. Amen. Et Dieu nous dit, il nous dit, ne vous mettez pas avec des infidèles. Amen. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Nous sommes de la justice. Amen. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Et nous savons que le monde que nous voyons autour de nous, quand il y a la lumière, et le monde que nous voyons quand le monde est plongé dans les ténèbres, il y a une grosse différence. Amen. Ça fait qu'entre nous qui sommes enfants de la lumière et ceux qui sont ténèbres, il y a une grande différence. Amen. D'où nous ne devons pas nous tourner et regarder ce qu'ils font. Amen. Mais nous devons fuir. Nous devons les fuir comme la peste. Amen. Nous devons les fuir, nous devons nous éloigner d'eux. Amen. Au 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Et juste pour une petite information, Bélial, on voit au petit D, ça veut dire Satan, d'un mot hébreu qui signifie méchanceté. Amen.
Et je répète, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Je répète, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Voilà ce que nous dit notre Maître. Amen. Voilà ce que nous dit notre Dieu Tout-Puissant. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu. Nous n'avons aucune part à prendre avec eux. Dans leurs œuvres infructueuses. Amen. Aucune part. Amen. Nous devons avoir les regards tournés vers Dieu. Amen. Le seul livre que je lis, c'est la parole de Dieu. Je ne veux pas m'empoisonner avec un livre écrit par quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Quoi qu'il dise. Amen. Je veux que la parole de Dieu, je veux être imprégné de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'éloigner de la lumière. Amen. Car je sais que si je m'éloigne de la lumière, je prends le risque de m'égarer. À coup sûr. Amen. Je prends le risque de m'éloigner de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que toujours ce qui m'habite. Amen. Mes pensées sont en Dieu. Amen. Je veux lui être agréable. Amen. Je ne veux rien mettre de mauvais devant mes yeux. Amen. Je veux m'éloigner de tout ce qui déplaît à Dieu. Amen. Pourquoi? Je sais que mon Dieu vient bientôt. Amen. Je sais qu'il ne tardera pas. Amen. Et je vais partager avec vous un songe que j'ai fait. Un songe que j'ai eu cette semaine du Seigneur, du Dieu vivant. Amen. Alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai eu un songe. Amen. Dans ce songe, j'étais chez moi, avec ma famille, et j'ai entendu un fracas dehors. Un fracas, comme jamais je n'avais entendu. Et là, on s'est tous précipités dehors. Tout le monde s'est précipité dehors. Et là, qu'est-ce que je vois? Les cieux s'ouvrirent. Amen. Les cieux ouverts. Amen. Dans mon songe. Et j'ai vu Jésus-Christ. Amen. J'ai vu Jésus-Christ debout à la porte. Le ciel ouvert. Et j'étais dans une telle excitation que je criais. Regardez. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Amen. Avec une rage. Et je criais. Regardez, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'était lui. Il souriait. Et derrière lui, je voyais un autre monde. Amen. Un monde, un nouveau monde. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Derrière lui. Et cela m'encourage. Et je partage ce songe avec vous pour vous encourager. Et pour vous dire, vous ne devez pas baisser les bras. Notre Seigneur ne tardera pas. Beaucoup ont eu cette vision, ce songe que j'ai eu. La semaine d'avant, j'avais un frère qui m'avait appelé. Et il m'a dit, mon frère, cette nuit, j'ai vu le Seigneur qui venait chercher son église. Et une semaine après, j'ai eu ce songe. J'étais tout excité.
J'ai eu un petit peu de regret parce que j'aurais dû avoir les regards fixés, bien regarder mon Dieu, mais j'étais tellement excité que moi j'étais derrière, je criais vers les gens, je leur disais, regardez, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et j'ai encore cette vision. Je voyais notre Seigneur avec un corps glorieux, un corps immense, debout à la porte. Et il souriait. Il souriait pour qui? Il souriait pour ceux qui l'attendaient. Amen. Il souriait pour ceux qui se réjouissaient de le voir. Amen. Il ne souriait pas pour le monde. Non. Il souriait pour ceux qui l'attendaient. Amen. C'est pour cela que nous devons persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Quand il viendra, il vous trouvera et nous trouvera faisant sa volonté. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir dans la parole de Dieu. Et nous devons nous éloigner de tous ceux qui sont ténèbres. Amen. Nous devons nous éloigner de tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Car nous savons s'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par Satan. Amen. Et c'est pour cela que nous devons aller à l'enseignement. Amen. Car là est la vérité. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, en m'envoyant ce songe, m'a comblé. Cela me réjouit encore. Car j'ai vu derrière le Seigneur, j'ai vu un nouveau monde. Et le Seigneur, avec un corps glorieux. Amen. C'est pour cela que nous devons persévérer, ne rien lâcher. Car nous savons que le diable fera tout pour nous faire chuter. Nous savons que le diable mettra tout en œuvre, car il sent son heure arriver. Amen. Il sait que son heure est proche. Allons-nous baisser les bras? Non. Relevez la tête. Relevez-vous. Amen. Et soyez ancrés, enracinés dans la parole de Dieu, afin de repousser avec force les traits enflammés du diable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Deutéronome au chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Amen. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger. Amen, je répète. Qui aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger. Écoutez bien, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Amen. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Et tu jureras par son nom. Amen. Je répète, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire. Amen. Je répète, il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Je répète, au 20, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Amen. Et voilà ce que nous devons faire. Ne jurer que par l'Éternel. Amen. Nous savons qu'il est en tout et partout. Amen. Nous savons que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Amen.
a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout ce qui est autour de nous vient de Dieu. Amen. La création tout entière a été faite par lui. Amen. Et pour lui. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Job. Job au chapitre 38. Job chapitre 38, le verset 1. Le titre, l'Éternel répond à Job en décrivant ses œuvres. Amen. C'est là que nous allons, et c'est comme nous allons lire le chapitre que nous allons lire, nous comprenons comment Dieu est puissant. Comment Dieu est en tout et tout autour de nous. Amen. Et c'est pour cela que nous devons bien saisir des choses. Car nous savons que c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait si la fleur elle fleurit. C'est lui qui fait si elle sort du sol. Amen. Nous savons que l'agriculteur, nous savons qu'il sème. Mais c'est qui fait croître? Amen. C'est qui fait germer? Amen. C'est Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous jurons que par Dieu. Amen. Car nous savons que c'est lui et que sans lui, le soleil ne se lève pas. Amen. Il est partout. Et à travers ce passage que nous allons lire, nous allons comprendre. Amen. Nous allons à la connaissance. Nous allons à l'enseignement. Amen. Et celui qui comprend, celui qui reçoit cette parole, celui-là est intelligent. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours, écoutez bien, par des discours sans intelligence. Amen. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langues. Ses langes, pardon. Quand je lui imposais ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, n'iras pas au-delà. Ici s'arrêta l'orgueil de tes flots. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme de vêtements, pour que les méchants
soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé, du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leurs habitations? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la toute de l'éclair et tracé la route de l'éclair, et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frima du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande mousse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et quand nous lisons ce chapitre, nous voyons la dimension de Dieu. Et nous voyons que Dieu est au centre de toutes choses. Amen. Que rien ne se passe sans que Dieu n'ait son mot à dire. Que rien ne se passe sans que Dieu n'ait donné l'ordre. Amen. Quand il pleut, c'est Dieu. Amen. Quand le soleil se lève, se couche, c'est Dieu. C'est lui il est le chef d'orchestre. Amen. Il est le créateur, mais c'est lui le chef d'orchestre. Amen.
C'est lui qui met tout à l'œuvre. Amen. Mais ça, l'insensé ne le reçoit pas. Amen. L'insensé ne l'entend pas. Amen. Et c'est pour cela que l'homme sans intelligence pense qu'il peut avoir ou mettre un frein à ce qui s'en vient. Amen. Nous savons que la terre va brûler. Amen. Ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Hein? La température qui augmente. Amen. Le dérèglement. Amen. Qui s'opère. Et l'homme pense qu'il peut avoir un impact, qu'il peut changer les choses. Amen. Or, nous savons que la seule manière, s'il voulait réellement changer les choses, il l'aurait pu. Comment? En se tournant vers Dieu. Amen. En se tournant vers lui. Là seulement, nous pouvons être sauvés. Amen. Dieu peut nous épargner et nous sommes épargnés parce qu'il s'en vient. Pourquoi? Parce que nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Amen. Et que va-t-il se passer quand il viendra nous chercher? Il nous mettra à part. Amen. Afin que nous ne soyons pas frappés parce que Dieu a réservé à la terre. Amen. C'est pour cela que l'intelligence, amen, c'est de comprendre les desseins de Dieu. Amen. L'intelligence, c'est de comprendre que tout est géré par Dieu et par lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Continuons dans la parole de Dieu pour comprendre les voies de Dieu. Amen. Pour comprendre comment Dieu opère. Amen. Et tout cela, cet enseignement-là ne nous vient pas du monde. Amen. Mais cet enseignement-là vient de Dieu. Amen. Et les enfants doivent comprendre que Dieu, c'est lui qui est derrière tout. C'est lui qui gère tout. Amen. Que rien ne se passe sans que Dieu n'ait posé sa main. Hein? Et nous continuons dans Job et nous lisons le chapitre 39. Job, chapitre 39. Les soins de Dieu pour les animaux. Amen. Nous lisons. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? Amen. Quand ils sont errants et affamés, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation. Amen. Je répète, l'Éternel dit, j'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui
parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce celui qui doit l'amasser dans ton aire? L'aile de l'autruche se déploie, joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Amen. Je répète, il est dit, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Amen. Nous voyons que Dieu, il est en tout et partout. Amen. Et qui revêt son cou d'une crinière flottante. Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Amen. On voit que c'est Dieu qui donne aux animaux, qui a donné aux animaux leur caractère. Amen. Au 26, sur lui retentit le carquois, brise la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol? Amen. Et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Amen. On voit encore que tout est régi par Dieu. Amen. Il est en toutes choses. Amen. C'est dans le rocher qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà, celui qui se nourrit de la parole de Dieu a l'intelligence. Elle est là, l'intelligence. Amen. Celui qui s'approprie ces choses, celui qui reçoit cette parole a l'intelligence. Amen. Nous allons dans Proverbe, chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 4. Proverbe, chapitre 14, le verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus.
Un témoin, écoutez bien, un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Amen. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous éloigner de l'insensé. Amen. Nous devons nous éloigner de celui qui dit des faussetés. Amen. Nous devons nous éloigner de celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Et nous lisons à partir du verset 10. Il est écrit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Amen. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Je répète. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Amen. Je répète, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. Amen. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. La parole de Dieu, il est écrit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Devons nous confier en l'Éternel. Amen. Nous devons nous tourner vers Dieu. Amen. Nous savons que les hommes, ceux qui sont dans les ténèbres, se tournent vers d'autres hommes pour être sauvés, pour être délivrés. Amen. Alors nous savons que là est la mort. Amen. Celui qui se tourne vers un autre homme trouve la mort. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas agir de la sorte. Amen. Quand nous voyons les hommes qui font tout un boucan autour de la planète, en disant sauver la planète, ils défilent dans les rues pour sauver la planète. Hein. Et on voit que c'est quelque chose c'est vain. Amen. C'est perdu d'avance. Amen. Et c'est pour cela que nous, ce que nous devons faire, nous devons aller à l'enseignement et nous savons que c'est Dieu. C'est Dieu, il est en tout et partout. Amen. Et que nous savons, comme je vous ai dit, et c'est quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Car il nous l'a dit. Amen. Il nous l'a dit dans la parole. Il a dit, il est venu baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et de feu. Du Saint-Esprit pour ceux qui se sont tournés vers lui. Amen.
et de feu pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Vision, il dit le titre, c'est Vision d'Ézéchiel, la gloire de l'Éternel. Amen. Je répète, Vision d'Ézéchiel, la gloire de l'Éternel. Amen. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il avait des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, et tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit les poussait à aller, et ils se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Amen. Je continue. Au 15, je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme,
Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Amen. Vous avez compris? Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Et je répète. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable, écoutez bien, je reprends, au 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans, duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image, écoutez bien, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Voilà ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'imagé, c'est une vision. Amen. C'est une vision qu'a eue Ézéchiel de la gloire de l'Éternel. Amen. Et c'est là qu'on voit que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui commande toutes choses. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui commande aux animaux. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui
qui nous commande. Amen. L'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que nous marchons. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que nous voyons. Amen. Mais nous voyons ce que ne voient pas ceux qui sont assis dans les ténèbres. Amen. Et nous comprenons ce que ne comprennent pas ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Amen. Ils sont aveugles. Amen. Et ils ne reçoivent pas. Ils ont refusé cette lumière. Amen. Cette lumière que nous avons acceptée. Amen. Que nous acceptons et que nous recevons. Amen. Ils refusent cette parole. Amen. Cette parole qui donne l'intelligence. Amen. Et dans le monde, dans les écoles, ou à la télé, tous ceux qui parlent ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous voyons, nous reconnaissons ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Car nous jurons que par Dieu. Amen. Que par lui seul. Amen. Et eux, ils jurent par quoi? Par eux-mêmes. Amen. Ils seront sauvés parce qu'ils se sont levés. C'est ce qu'ils disent. Amen. Levons-nous. Sauvons la terre. Sauvons la planète. Amen. Folie. Amen. Car nous savons que Dieu, c'est lui qui régit tout. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Colossiens. Amen. Épître aux Colossiens. Nous allons dans Épître aux Colossiens. Alors, le chapitre 1. Chapitre 1. Et le verset, nous lisons à partir du verset 15. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Je répète, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, je répète, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Pourquoi? Parce qu'en gardant la parole de Dieu, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Amen. En gardant la parole de Dieu, nous serons agréables à Dieu. Amen. Car Dieu prend plaisir en celui qui garde sa parole et qui marche dans ses voies. Amen. C'est là la vérité. Nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 13. 1 Timothée chapitre 6, le verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, pardon, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà ce que nous devons faire, afin que nous soyons gardés
purs. Et afin que nous soyons lavés, nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Car nous sommes saints par Jésus-Christ. Amen. Lavés. Lavés par quoi? Par la parole. Amen. Gardons la parole de Dieu. Afin que quand Christ paraîtra, il nous trouve comment? Il nous trouve saints. Amen. Il nous trouve lavés. Amen. Car nous sommes purifiés, nous sommes lavés. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Garder cette parole qui nous lave. Amen. Qui nous lave de quoi? Des souillures du monde. Amen. De la boue du monde. Amen. Voilà pourquoi nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que notre maître vienne. Amen. Nous allons dans 1 roi. 1 roi au chapitre 8. 1 roi chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 23. 1 roi chapitre 8, le verset 23. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et restez enracinés dans la parole de Dieu. Amen.